Donc on a joué deux très bons matchs contre Ambry et contre Zug. Zug à l'extérieur, tout comme Ambry, deux matchs difficiles. Il y a quelque chose qui sont sortis de ce match, c'est la qualité des relances, des sorties de zone. C'est une chose qu'on va voir dès à présent. J'ai surtout aussi un point au niveau de Marc Barberio qui a excellé à ce niveau-là. Donc là on voit Marc dans la zone neutre qui est en train de récupérer le puck. Tête levée une fois de plus, il voit ce qui se passe derrière lui sur la gauche. Là on voit très bien qu'il y a Charles qui est prêt, qui se rend libre. Bonne passe du revers. Marc, très intéressant, prend de la vitesse vers le milieu. Le puck arrive du côté de Charles. On part ici, vitesse est prise. Charles déborde sur la droite. Déborde. C'est un lancer Gibbons qui était au milieu, qui était près de lui, sentait le coup. Il est venu directement dans le slot. Le slot, c'est la zone ici. Donc on voit bien Gibbons qui est ici, prêt à recevoir un puck. Charles, ce qui est très plaisant avec lui, c'est qu'il a un sens du jeu, un sens du but qui est rare. C'est l'une des raisons pourquoi il est là aujourd'hui avec nous. Beaucoup de joueurs ont fait le tour de la cage en essayant de créer un jeu. Là où Charles se débrouille très bien, c'est qu'il va prendre le puck du revers, essayer de prendre un lancer qui va créer un rebond. Et là, on voit très bien que Gibbons, avec son instinct, va directement lancer et Genoni ne peut rien faire. Donc ça fait but, et un but qui était très important à ce moment-là du match. On repasse dans le Tessin, on voit que le puck est dans la zone défensive, on va le récupérer. C'est une chose qu'on savait déjà avant le match. Ambry, quand on va jouer à la Wallachia, ils vont nous presser. Souvent, très fort. Donc ça va nous être prêts. Donc là, c'est une autre chose que j'apprécie énormément, c'est Bolzhauser qui sort de sa cage, essayer de créer un jeu, jouer le rôle de défenseur. C'est quelque chose qui travaille énormément avec Cristobal Huet, coach des gardiens. Il sort donc de sa cage, récupère le puck. On a le support de deux défenseurs, Frick et Barberio ici. C'est simple, ces deux joueurs-là lui ont parlé, lui ont dit ce qui s'est passé. Ça arrive à gauche, à droite. Comme ça, lui, il a les informations et il est prêt à faire ce jeu-là. Une passe très simple. Donc là, on voit Frick qui va faire un jeu qu'on appelle quick up ou stretch play. On a un attaquant qui est ici, qui lui est prêt. Par moment, appelle le puck. Une passe qui est très simple. Souvent, il y a peu de personnes de ce côté-là. Et là, on est directement prêt à aller du côté offensif de la patinoire. Chance de marquer. C'est des choses qu'on va voir très fréquemment à Lausanne. On parlait de pressing du côté d'Ambry. Là, on a encore une fois la preuve. On voit un des joueurs d'Ambry qui va presser Marc Barberio. Marc, très malin, va regarder ce qui se passe derrière lui. Prise d'information une fois de plus. Il sent qu'il y a un pressing. Il sent aussi qu'il y a Jenna sur son côté gauche qui est prêt à le supporter. Là, c'est ce qu'on appelle reverse. C'est un jeu très simple pour les défenseurs. On va mettre le puck sur la bande du côté droit avec son côté revers. Jenna, lui, est prêt. Il sent que le jeu va arriver. Ça se passe. Jenna s'arrête derrière la cage. Il sent qu'un jeu est possible du côté de l'autre ligne bleue avec un attaquant qui peut y traîner, prêt à avoir un breakaway. Mais il ne se passe rien, donc il préfère jouer plus simplement, c'est-à-dire patiner, donner le puck à Marc. Marc qui lui, avec sa vitesse et son rythme, va prendre l'espace, arriver dans la zone neutre. Il est en fin de shift. Un shift, c'est quoi? C'est le temps sur lequel le joueur est sur la glace. Là, il doit être autour de 50-55 secondes. Donc il a joué très simple, au plus simple, c'est-à-dire balancer le puck dans la zone défensive. C'est ce qui va se passer à l'instant. Et là, c'est au tour des attaquants de forechecker. Forechecker, c'est faire un pressing intensif. On a un pressing, comme vous avez pu le voir, qui est assez fort à Lausanne. Et par moments, ça fait mouche. Donc là, sur ce jeu, on va perdre le puck, comme on peut le voir. Pressing du côté d'Ambry, une fois de plus. LD qui arrive à pousser le puck juste assez pour que Frick l'ait dans sa possession. Le jeu est très simple, on en a parlé, reverse. LD est prêt, il va recevoir une mise en échec, mais avant ça, il va faire un jeu. Excellent, Berchi sur la bande, ce côté-là, c'est quelque chose qu'on veut beaucoup, c'est le support de l'attaquant. On veut que l'attaquant, à chaque moment, aille nous aider, du moins à aider le défenseur pour faire un jeu simple. Là aussi, on voit Ronnie Kennins de manière très intelligente qui va couper dans le milieu, prendre de la vitesse. Très simple, passe, il rentre dans la zone. Sur nombre, j'avais parlé de Frick. Frick, qui était en zone défensive il y a quelques secondes, a pris le temps, a pris la vitesse, a senti qu'il y avait une chance de but. Donc lui, c'est l'idée qu'on a aussi à Lausanne, d'avoir un jeu moderne où les attaquants puissent défendre et où les défenseurs puissent attaquer. Donc Frick est là.
le jeu continue. Lancé, Frick était vraiment pas loin de marquer un but. Donc c'était l'idée. Et puis, prochaine fois, ça fera goal.